Donc, chapitre Egghead, déjà classique. Egghead, étage du laboratoire. Alors là, tu te dis, ok, bon, on a Aokiji, on a Vanaugure, on a du monde, on se dit, bon, voilà, ils ont dû tabasser Cracker à 2, voire même à plusieurs. Regardez, il y a une armée derrière, hein, regardez. Je sais pas si on va m'assurer, mais on compte le nombre d'épées, hein, donc le nombre d'épéistes, donc de mecs bien plus faibles que Mihawk, le meilleur épéiste au monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont au moins une 30 000 derrière. Ils sont venus avec une véritable armée incroyable pour tabasser le pauvre Cracker qui est encore en convalescence. Hein. Le pauvre Cracker était là en mode mais laissez-moi tranquille, qu'est-ce que je vous ai fait? Et Aokiji il était là, il a frappé, Vanaugure lui tirait dessus, tout le monde le plantait. Un carnage. En même temps, avec Aokiji, on a l'habitude. Mais le plus intéressant, c'est que vous vous rappelez avec Aramaki, quand Aramaki, qui a une grande bouche, nous avait dit King et Queen ne sont que des commandants. Alors que Izo avait dit que Kizaru n'était qu'un amiral, qu'un simple amiral. Mais bon, c'est pas grave, c'est sémantique et tout, c'est pas très important. En gros, on nous avait dit, oui, mais vous comprenez pas, Rukugyo, il connaît un petit peu le monde, Rukugyo l'a dit de simple commandant, donc un commandant, c'est de la merde. Quelle fut ma surprise lorsque Monsieur Eiichiro Oda, cet immense mangaka, ce véritable génie du siècle précédent et du siècle actuel, a écrit Augure et Kuzan de l'équipage de Barbe Noire. Oui, mes amis, vous ne rêvez pas. Aokiji est donc, au grand maximum, un commandant de Barbe Noire. Donc, pour tous ceux qui nous disaient oui, de simples commandants, Aokiji, qui a combattu pendant 10 jours votre boss, votre patron, le GOAT, l'homme qui a dit pas d'excuses, Monsieur Akainu, n'est qu'un commandant du pire Yonko. Oui, osons le dire, on est là pour dire les termes. Aokiji, au fond, n'est qu'un commandant du pire Yonko, donc de Monsieur Barbe Noire, la Big Fraude, qui se fait mais tabasser par l'eau. Vous vous rendez compte que pour battre Big Mom, il aura fallu l'eau et Kid. Là, que l'eau fait la misère à Barbe Noire. Vous vous rendez compte? Bah voilà, au final, tout est circulaire, mes amis. Tu as totalement raison, poil roux. On dit les termes, Aokiji n'est qu'un simple commandant du pire Yonko, Barbe Noire. Tout est là. L'auteur aurait pu un petit peu jouer avec Augure, avec Aokiji et Augure de l'équipage de Barbe Noire, parce que Monsieur le traducteur du jeudi, comme c'est étrange, a mis le désordre. Il a mis Aokiji et Augure de l'équipage de Barbe Noire. Donc, en gros, il sous-entendait qu'on pouvait se dire que il y a que Vanaugure qui est dans l'équipage de Barbe Noire. Vous voyez un petit peu la nuance? Vous voyez un petit peu comment c'est subtil? Vous voyez un petit peu comment c'est? Eh ben là, non. Là, Monsieur Eiichiro Oda, cet immense mangaka, a écrit Augure et Kuzan de l'équipage de Barbe Noire. Cette nuance fait toute la différence, et oui. Donc, au final, on en revient toujours à la même chose. Aokiji, qui est égal à Akainu, il a mis 10 jours à le battre, n'est qu'un vulgaire commandant, pour reprendre les termes, hein, n'est qu'un simple commandant du pire Yonko. Voilà. Donc, on va arrêter de rigoler, et on va arrêter de comparer les horribles amiraux au très grand Yonko. On va arrêter de rigoler, hein. L'horrible Aokiji ne doit plus jamais être comparé aux immenses Yonko. Big Mom, il a fallu kidder l'eau, là. Pour Barbe Noire, rien que l'eau lui fait la misère, hein. La misère, il lui fait. On va le voir après, mais il lui fait la misère. L'horrible Aokiji ne doit plus jamais être comparé aux immenses Yonko. Big Mom, Shanks, Kaido, Barbe Blanche, quand même. Petit peu de respect. Barbe Blanche, Aokiji était devant lui. Il lui a envoyé qui? Jose. Il a dit Jose, occupe-toi de son cas. L'horrible Aokiji ne doit plus jamais être comparé aux immenses Yonko. Voilà, regardez. Barbe Noire l'a envoyé comme un vulgaire caniche. Il lui a dit hop, le faisan bleu là. Tu vas me ramener pudding ou tu fais quoi? Comme s'il lui demandait de lui ramener une canette. Il a mis une claque derrière la tête avec du Gura Gura no Mi. Une claque avec 2 doigts. Une claque, il lui a dit bon, tu me ramènes pudding. Il est parti, il a dit oui chef. Il est parti. Et le pire, c'est que Barbe Noire a envoyé Vanaugure pour le surveiller. Il aurait pu envoyer Shiryu, mais non. Il a envoyé Vanaugure, la fraude, osons le dire. Il a dit, bon, Vanaugure, tu vas surveiller cette sale fraude. Et si il part à droite, à gauche, tu lui tires une balle dans la tête. Vanaugure l'a dit, mais avec grand plaisir. Regardez, hop. Regardez comment il le surveille, regardez comment il a peur. Regardez comment il est effrayé, Aokiji. Il tremble. Aokiji est un homme qui tremble. Allez, c'est parti pour les chapitres. Je suis chaud. Aokiji, sale fraude, va s'occuper de ton cas. Allez, c'est parti. Du coup, vous n'avez nulle part où fuir. Kroum, amputation. Tes pouvoirs ne sont pas tels qu'on me les avait décrits. S'agirait-il d'une technique éveillée? Regardez. Regardez. Aokiji est le commandant de cet homme qui tremble devant l'eau. Barbe Noire est un homme qui tremble devant l'eau. Aokiji est donc un homme qui tremble devant un homme qui tremble devant l'eau. C'est terrible. C'est terrible. Je vais arrêter d'allumer Aokiji parce que tout est là. Hein.
C'est horrible. Polar Tong, Chachi Pingouin, allez dans l'eau, comptez sur nous. Regardez, Trafalgar Law, il envoie Chachi et Pingouin pour s'occuper de l'équipage de Barbe Noire tellement qu'ils sont frauduleux. Secousse destructrice, gay, voilà de quoi est capable un homme séisme. Donc là, la Barbe Noire qui flexe un petit peu avec son fruit qui n'est pas le sien. Éloignez-vous, ce sont des pommes explosives. Hop, il repousse les pommes. Et là, on a bien évidemment Doku la fraude de l'équipage frauduleux de Barbe Noire qui a chaud. On sait même pas qui est qui. On sait même pas qui est Chachi, qui est Pingouin. Donc en gros, on sait pas qui a attaqué Doku. C'est comme Tic et Tac, ou c'est comme comment il s'appelle, j'ai oublié. J'ai oublié, c'est comme Dja et Dinaz. On sait pas qui est Chachi, qui est Pingouin. On sait pas. C'est comme non, allez, je vais pas le dire, après on va dire oui, Rio, non. Vous savez très bien, je pense à qui, mais je vais pas parler. Je vais pas parler parce qu'après on va dire oui, on va mal le prendre et tout, alors que pas du tout. Pas du tout, mais bon, voilà, c'est comme certaines personnes, voilà. C'est comme Dja et Dinaz, quoi. Non, on peut le dire, c'est comme Altero et Kitaro, on peut le dire quand même. On peut le dire. Chachi et Pingouin, c'est comme Altero et Kitaro. Non, mais on sait pas qui est qui, c'est pas méchant, mais bon, non, mais blague à part, on sait qui est qui parce qu'il a un pingouin sur la tête. Première vue, tu reconnais pas, quoi. Alors que Doku, par exemple, tu le reconnais. Bref. Changeons de sujet. Jean Bart, sniper à 3 heures. Regardez. Vanogur, regardez, Barbe Noire, envoyé Vanogur pour surveiller Aokiji. Vanogur, qui est Vanogur? Vanogur est un homme qui se fait contrer par un mec qui s'appelle Jean Bart. Il tire sur Jean Bart et Jean Bart n'a rien. C'est n'importe quoi. Dites-vous que Barbe Noire a envoyé ce mec-là pour surveiller Aokiji. C'est terrible. Aokiji n'est qu'un vulgaire caniche de l'horrible Barbe Noire. Honte de choc, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Pour Big Mom, il aura fallu l'eau et Kid. Là, rien que l'eau lui fait la misère. C'est... Coff. Voilà ce qui arrive quand on fonce dans le tas sans réfléchir. Je te ramène à bord, amiral. Oh là là. Ne dis pas de bêtises. Mais Vanogur, il abuse. Non, t'abuses. Vanogur, je crois qu'il est pas au courant que son capitaine c'est un Yonko. Hein. Je crois qu'il est pas au courant que son capitaine c'est Barbe Noire, le Yonko. Il lui a dit on recule carrément, on part. Je suis Barbe Noire. Et le mec se prend pour Barbe Blanche. Hein. Je suis Barbe Noire, arrête, hein, t'es le pire Yonko. Actuellement, on va dire les termes parce que quand je le disais il y a quelques semaines, on me dit oui Rio t'abuses. Actuellement, jusqu'à preuve du contraire, Barbe Noire est un horrible Yonko. J'ose le dire. Hein. Peut-être, j'espère qu'au prochain chapitre, on aura un Barbe Noire qui va montrer des éveils, du haki, ce que tu veux. Mais actuellement, pour le moment, ce mec est frauduleux. Hein. Actuellement, c'est le pire Yonko. Maintenant, voilà, prochain chapitre. Mais bon, actuellement, je vous rappelle que Rayleigh lui a dit, Barbe Noire, tu dégages de là, sale enculé. Il est parti, hein. Je veux bien que Rayleigh est un homme que Kizaru considère comme étant bien supérieur à lui parce qu'elle lui a dit, Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Je veux bien. Mais au bout d'un moment, même Rayleigh vieux a dit « Barbe Noire, je suis plus faible que toi », pourtant il l'a chassé. Donc au bout d'un moment, appelons un chat, l'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille mais une grenouillette. Barbe Noire est pour le moment frauduleux. On attend le prochain chapitre, mais pour le moment, Rayleigh vieux lui a dit « Tu dégages, il est parti, hein. Je suis là pour dire les termes, hein. Moi je suis pas là pour dire oui, on va attendre. Non. Pour le moment, il est frauduleux, c'est tout. Pour le moment, c'est catastrophique. J'en déduis qu'ils sont tous vulnérables à l'eau de mer. Les fruits du démon présentent peut-être des inconvénients, mais ils offrent surtout des avantages. Ok. Aokiji s'est soumis à l'horrible Barbe Noire. J'arrive pas à y croire. Hein. Encore, tu me dis, à la limite, tu me dis, Aokiji s'est soumis au très grand Shanks. Vous voyez, un petit peu, au très grand Kaido, à l'immense Big Mom. Mais non, il s'est soumis à l'horrible Barbe Noire. Quelle fraude, c'est Aokiji. Quitte à te soumettre, soumets-toi aux bonnes personnes. Tu te soumets à l'horrible Barbe Noire, c'est catastrophique. Ouah, il nous attaque depuis les profondeurs, ces types veulent nous couler. On ne savait pas qu'ils étaient aussi à l'aise sous l'eau. Regardez, ils se font avoir par deux Nemo. Il y a deux Nemo qui mettent en galère l'horrible équipage de l'horrible Barbe Noire dans lequel est l'horrible Aokiji. Si maman est encore en vie, vous allez vite déchanter, regardez. Même Pudding se rend compte que Barbe Noire est un horrible Yonko. Elle dit si Big Mom est là, elle vous tabasse tout votre équipage et Barbe Noire. N'importe quoi. C'est horrible. C'est justement le tueur de Big Mom en personne. Oui, le tueur de Big Mom, mais à deux contre un. À deux contre un, là, il est tout seul, il m'en galère Barbe Noire, l'horrible Barbe Noire. Terre ferme, donc là, regardez le combat. Le combat, j'ose de le dire, d'égal à égal. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Je retire, après on va croire que je suis sérieux. Non, je retire. Mais regardez, Trafalgar Law. Mais l'horrible Barbe Noire en galère. Il combat d'égal à égal. Je rigole, je retire. Mais oh là, le retour du GOAT. Akainu. Le chapitre est incroyable.
Accrochage dans le Nouveau Monde entre l'empereur Barbe Noire et Trafalgar Law. Et regardez Akainu, regardez un petit peu Akainu. On doit encore attendre que la bataille se termine. Il est en train de pleurer, il est en train de se chier dessus. Ça sent le caca d'ici. Je suis à des kilomètres, ça sent le caca d'ici. On doit encore attendre que la bataille se termine. Je vais finir par croire que la fonction d'amiral en chef se résume à ronger son frein. Mais qu'est-ce que tu racontes en train de te chier dessus? Pourquoi tu pars pas? C'est toi l'amiral en chef. Qu'est-ce que t'attends? Dis-moi, qu'est-ce que t'attends? Ouais, on doit encore attendre, mais c'est toi qui donne les ordres. Vas-y, pars. Qu'est-ce que t'attends? Non, tu te chies dessus. Parce que les amiraux sont faits pour se chier dessus devant les Yonko. C'est factuel ce que je vous dis là. Hein. Tout est purement factuel. Factuel, vas-y, pourquoi tu pars pas? Vas-y, moi je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il part pas. Vous voulez que je dise les termes? Je vais dire les termes. Parce que s'il part, Barbe Noire, il va pas le combattre. Il va lui envoyer son chien à Aokiji. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore combattre pendant 10 jours. Et cette fois, peut-être qu'Akainu va perdre. Mais oui, on m'a dit, oui, mais Ryo, tu comprends pas. S'il part, il va combattre Barbe Noire, il peut le battre. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Aokiji, c'est soumis à Barbe Noire. Il va lui envoyer Aokiji. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens me parler, toi? Retourne à Marineford. Il va lui envoyer Aokiji? Même pas. Il va lui envoyer Aokiji et Van Augur. Ils vont l'escorter, hein. Ils vont dire, pep, Coco. Tu ravales ton cigare là et tu dégages. Hein. Et s'il est pas content, ils vont le 2 contre 1, ils vont le no-diff. Ben oui, chaque Akainu met 10 jours à battre Aokiji. Avec Van Augur, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Il se met à distance, il lui tire dessus, il téléporte Aokiji. Il se passe quoi? Dites-moi. Il se fait démonter. Voilà, au bout d'un moment. Osons le dire. Appelons un chat, ce mec est une fraude. Oui, s'il part, il va combattre Barbe Noire. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il a mis 10 jours à battre Aokiji. Aokiji, il est où? Il est pas loin, Aokiji, hein. Il est là, hein. Il est là avec Van Augur, hein. Il est là. C'est horrible. C'est horrible. En fait, ce qui est dévastateur, c'est que le mec, il fait genre, c'est un acteur. Akainu est un homme qui tremble et Akainu est un acteur. Il fait genre, on doit attendre que... Mais pourquoi tu dois attendre? Tu donnes les ordres. Tu donnes les ordres. Vas-y, pars. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui envoyer Aokiji et Van Augur. Il va perdre. Eh oui. Pendant ce temps, le pacifista s'est arrêté brusquement. Franchement, Bonnie, t'aurais pu me faire un peu plus jeune. Regardez. Regardez, à votre avis, Luffy est en référence probable à qui? Eh oui, à ce foutu Albert Einstein. Regardez-le. J'ai pas préparé l'image, mais on a probablement une référence à ce foutu Albert Einstein avec sa langue. Incroyable. Même nos références troll, l'auteur les met dans son manga. C'est pas une dinguerie? On nous confirme même les références. Même le foutu Albert Einstein, il est dans le manga. Je comprends ce que tu ressens, mais ce type n'est pas ton père. Bah oui, vous vous rappelez, on avait un petit peu allumé Kuma. Et Bonnie, on avait dit, bon, Bonnie, t'arrêtes de nous faire chier. Oui, faut pas frapper mon père. Ton père nous frappe, on va frapper ton père, Bonnie. Je parle au nom de l'équipage des Mugiwara. Regardez Kuma. Regardez. Ne le prends pas mal, Bonnie. Je résume les infos que j'ai. Kuma a autrefois été un mauvais souverain. Oh, comme c'est étrange. Kuma serait donc un mauvais roi? Bizarre. Avant d'être chassé par son peuple. Tiens. Kuma serait donc une immense fraude qui s'est fait chasser par le peuple. Par la suite, il a rejoint les révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on avait dit? Kuma est une merde. Jusqu'à preuve du contraire, Kuma est une merde. Pirate, pas pirate. Roi, pas roi. Bon roi, pas bon roi. Tyran, pas tyran. Révo, pas révo. Shishibukai, pas shishibukai. Marine, pas marine. J'aime, pas j'aime. On n'est même pas sûr que c'est le père de Bonnie. À tous les coups, c'est même pas son père, tellement que ce mec est un menteur. C'est catastrophique, à condition qu'il laisse le docteur changer son corps et qu'il prenne part à un programme de développement de clones, qu'on les force à devenir Shishibukai et servir. Mais oui, mais arrête, Bonnie. Arrête. Elle nous raconte sa salade en mode oui, mon père, il est gentil, arrête. On sait pas ce qu'il cache derrière sa couronne, mais apparemment c'est pas joyeux, hein. Vraiment frauduleux pour le moment Kuma. Ça se tient, en même temps il existe plusieurs genres de peines de perpétuité. Mon père n'était pas un tyran, donc là elle rage un petit peu comme une gamine. Mon père n'est pas un tyran, mon père... Arrête Pony, ton père est un tyran jusqu'à preuve du contraire. Soit tu nous ramènes une preuve irréfutable, comme pour Aokiji, parce que moi j'ai une preuve irréfutable que selon l'auteur Shiryu foudroie Aokiji, et que selon l'auteur... Eh bien, Aokiji n'est qu'un vulgaire caniche de Barbe Noire. Moi, j'ai des preuves irréfutables. Hein. Toi, t'as quoi, Bonnie? Regardez, elle a ragé, elle a quitté la conve, là. Regardez. Elle a rage quitte. On lui parle, regardez, elle prend un sabre laser, elle détruit tout. Elle a rage quitte. Ça se tient, un rayon laser, et regardez. Et regardez, voilà. Elle rage quitte, et là, elle se met en tenue un petit peu moulante et tout, en mode croyez-moi, je ne suis pas une menteuse, mon père n'est pas un tyran. Arrête, Pony. Tu crois que ça fonctionne avec nous, ça? Arrête. Tes conneries, Bonnie, ça marche pas avec nous. Jusqu'à preuve du contraire, ton père est une fraude.
Ok? Moi, je crois Jinbei. Hein. Qui nous a donné des révélations sur Nika, Guerrier Libérateur et tout? Qui? Jinbei. Jusqu'à preuve du contraire, toi, tu nous as rien apporté. Par ta tenue moulante. Vega Force 01. Ok, donc système antigravité, encore une fois, Fujitora, belle fraude que Vegapunk peut désormais no-diff avec son système d'antigravité. En fait, c'est simple, hein. Fujitora débarque sur Egghead, Vegapunk met 2 systèmes d'antigravité, il envoie 2 séraphins, finito l'aveugle. Finito pipo. D'ailleurs, pour Kuma, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, tu comprends pas, Kuma, c'est le Itachi de One Piece et tout. Ouais. Quand Jinbei l'a parlé, ils se sont dit, j'y crois pas trop. En mode, dans leur tête, c'est Sherlock Holmes, tu vois. En mode, Jinbei, il regarde à droite, donc je pense qu'il ment. Arrêtez. Jusqu'à preuve du contraire, Kuma est une fraude. On attend les prochaines révélations, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une belle fraude. Arrêtez de vouloir jouer Sherlock Holmes. Ok, donc là, on a Egghead. Voici l'île futuriste de Egghead. Voici Egghead. Donc on a des nuages, tandis qu'en dessous, donc on a une usine et tout. Tu ne viens pas, Zoro? Toi non plus, Brook? Je garde le bateau. Ouh, Brook et Zoro qui restent là. Peut-être qu'on aura un Zoro contre Rob Lucci et un Brook contre Kaku. Intéressant tout ça. Peut-être que ces fraudes vont venir en mode on va fumer Vegapunk. Peut-être que même pas Zoro va sortir Enma et va les no-diff. Tous les deux, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est le même sol que sur l'île Céleste, donc ça je n'ai parlé dans la dernière vidéo. Que de souvenirs, oui, bien deviné. Le contrôle parfait exercé sur la température de l'île permet de modifier la densité de pyrobloïne, big up à ceux qui ont vu la vidéo avec la pyrobloïne, afin de produire des Ilonimbus et des Océonimbus. Donc là on a des nouveaux vêtements. Alors, nouveaux vêtements pour l'équipage des Mugiwara, Robin, Nami, Usopp, ok, Sanji, ouais, et Franky, ok, bon. On a du mi-futuriste, Nami, c'est un petit peu classique, quoi. C'est pas non plus futuriste de fou. Après, je ne suis pas spécialiste, j'appellerai le grand styliste mondialement connu, notre cher Neil. Demain, il en parlera probablement parce que Neil est un grand styliste, hein, vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et là, on a Vegapunk, la Big Fraude. Je n'en ai plus pour très longtemps. Ce n'est pas le moment de plaisanter, je voulais juste que tu le saches. Dragon. Donc Vegapunk, la Big Fraude, qui parle au très grand Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon qui, jusqu'à preuve du contraire, foudroie Barbe Noire. Je pense que on peut dire les termes. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai envie, au bout d'un moment, l'horrible Barbe Noire se fait probablement no-diff par le grand Monkey D. Dragon. Ah, j'abuse. Je plaisante. Mais tout ce qui est Barbe Noire et tout, je ne plaisante pas. Tout est factuel. En tout cas, très très bon chapitre. J'ai bien aimé. Magnifique chapitre. Du coup, ouais, bah écoutez, pour terminer avec Vegapunk, qu'est-ce que je vous avais dit? Vegapunk est une fraude. Vegapunk est une merde. Je vous avais dit que ce mec était un traître jusqu'au bout. Je vous l'avais dit. Marine, pas Marine. César, pas César. GM, pas GM. Dragon, pas Dragon. On en a marre, Vegapunk. On en a marre. En plus, tu te sépares en 6 parties. Il y a quoi? Il y a 5 personnes bikini ou en tenue moulante. Tu crois on connaît pas tes penchants bizarres, Vegapunk? Vegapunk, t'es bizarre. T'es bizarre, Vegapunk. Donc voilà. Bah écoutez, très bon chapitre. J'ai bien aimé. Je vous l'ai fait un petit peu avec une nouvelle langue que j'ai inventée. N'empêche, Vegapunk, oui, je vais bientôt mourir. Bien fait pour toi, sale traître. Tu trahis les Mads, tu trahis César, tu trahis la marine, tu trahis le GM, tu trahis les Mugi, tu trahis Kuma, même Kuma tu l'as trahi. Kuma, je ne le porte pas particulièrement dans mon cœur, Kuma, mais Kuma, tu ne peux pas le trahir comme ça, Kuma. Donc bien fait pour toi, voilà, bien fait pour toi. Il est fou lui, il trahit tout le monde.